On commence avec l'actualité politique. La manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi interdite à Dakar et dans d'autres régions du pays. Voilà, à Dakar, Sornonata, le préfet a motivé sa décision pour menaces graves d'atteinte aux édifices publics, risque réel d'infiltration par des individus mal intentionnés, menaces réelles de troubles à l'ordre public à travers des appels largement relayés dans les médias sociaux, risque réel d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens dans un contexte de préparation de la fête de Tabaski. Et puis, retenez que les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi donc feront face à la presse aujourd'hui. Ce sera à partir de 11h. Un autre leader de la coalition, Guy Marius Sagna, condamné à 1 mois de prison avec sursis, assorti d'une amende de 50 000 francs. C'est le verdict du procès donc, qui a duré 13 tours d'horloge au tribunal des flagrants dédiés à Ziguinchor. Les co-détenus du candidat aux élections législatives ont été relaxés. Nous écoutons Maître Etienne John, l'un des avocats de la défense interrogé par Boubacar Diassi. Le droit a été dit, on peut dire, et que nos clients qui se sont bien comportés et qui ont été attentivement, pour ne pas dire religieusement, écoutés par le tribunal, donc ont pu convaincre au-delà de la prestation, de la belle prestation des avocats. Et donc, en tirant en conséquence, le tribunal a eu à relaxer beaucoup d'entre eux. Et il y a 2 personnes qui ont eu à prendre des peines assorties du sursis. Donc, c'est Guy Marius Sagna et Mohamed Tom. Oui, nous nous attendions à un tel verdict. Lorsque nous avions compulsé le dossier, nous nous étions rendus à l'évidence que, à la limite, ces gens-là n'avaient rien à faire devant ce tribunal. Et on a profité de ce procès pour dénoncer les cas de torture qui ont eu lieu. Donc, pas moins de 5 à 7 personnes ont montré des blessures qui ont été occasionnées lors de leur interpellation. Donc, même si on est dans le cadre d'une manifestation interdite, les forces de l'ordre doivent faire le travail. Interpeller quelqu'un ne signifie pas après exercer des actes de barbarie et de torture sur la personne. Pourquoi à la caserne ou à la brigade de gendarmerie vous lui donnez des coups? La loi ne le dit pas. La loi interdit toute forme de torture. Et cher Tidiane Diao, on reparle du drame de Kafountine. En quelques heures seulement, le bilan passe de 6 à 14 morts au moins. Oui, à plusieurs corps sans vie ont été retrouvés, Nata, comme vous l'avez dit, en l'espace de 24 heures par la gendarmerie, la marine et les sapeurs-pompiers qui procèdent aux recherches des occupants de la pirogue qui a pris feu en plein voyage au niveau des Bolongues des îles Caronne. 92 personnes, dont 2 femmes, ont pu être sauvées. Le récit de notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter à la suite de la catastrophe ayant eu lieu dans les Bolongues des îles de la commune de Kafountine. C'est d'abord un corps qui a été retrouvé par les chercheurs. 24 heures plus tard, l'on parle de 8 voire d'une dizaine de corps retrouvés. Selon nos informations, le nombre de rescapés est de 92 personnes, dont 2 femmes. Pour rappel, c'est une pirogue remplie de candidats à la migration irrégulière, au moins 150 personnes selon nos informations, qui a pris feu dans les Bolongues de la commune de Kafountine, notamment entre les îles de Hilol et Kassel, dans la nuit du dimanche au lundi. Aucune information officielle pour le moment sur les causes de l'incendie à bord de la pirogue. Mais selon nos informations, c'est l'un des occupants qui aurait allumé sa cigarette et sur ces entrefaites, l'essence qui est entreposée dans des bidons aurait pris feu. Au moins une deuxième version existe aussi. Mais quoi qu'il en soit, les recherches se poursuivent. C'est la Marine nationale, la Gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers qui sont engagés dans ces recherches. Ils y sont aidés par les populations.
Et justement, nous allons écouter le maire de Kafountine qui demande à l'État du Sénégal de construire sur ce site balnéaire, point de départ des pirogues de migrants clandestins, une brigade des sapeurs-pompiers, une brigade de gendarmerie également et un camp de la Marine nationale. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont repris au téléphone par Boubacar Diassi. Je suis sous le choc au moment où je vous parle. Et effectivement, le bilan s'est alourdi depuis ce matin. En plus du corps qu'on a repêché hier, aujourd'hui on a repêché 13, ce qui porte le nombre à 14. L'appel que je lance à l'endroit des populations, et particulièrement des populations des îles de la commune, c'est d'être beaucoup plus regardant et de collaborer avec les services de l'ordre et de sécurité, notamment la gendarmerie, pour que à chaque fois qu'il y ait des personnes étrangères des villages, qu'ils les signalent. Maintenant, vis-à-vis de l'État, vu la composition géographique de Kafountine, Kafountine a besoin aujourd'hui d'un camp de sapeurs-pompiers. Kafountine a aujourd'hui besoin d'un camp de gendarmerie. C'est impératif pour la surveillance maritime. Kafountine a besoin de passer sa position géographique vraiment de ses corps. La marine, effectivement, parce que c'est la marine de Elinkine, ils ont quitté Elinkine pour venir porter secours et ça a mis du temps. Et puis retenez que plusieurs nationalités sont concernées par ce drame. Des victimes sénégalaises, nigérianes, ghanéennes, guinéennes, bissau-guinéennes et gambiennes, toutes confirmées par qui de droit donc après les vérifications de notre correspondant sur place, Boubacar Diassi, que nous remercions. Et puis cet autre drame, Sornonata, c'était à la plage du lac Rose. Pas moins de 6 élèves en classe de 3e noyés, ces élèves candidats au BFM. 5 corps, selon Libération, 5 corps sans vie ont échoué sur les plages du lac Rose et de Tivaouane-Peulh. Rappelons que cette plage donc est interdite à la baignade. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, nous parlons basketball avant de boucler avec la version de la Fédération sénégalaise de basketball. Suite au voyage très difficile des Lions en Égypte, la FSB, dans un communiqué, soutient avoir pris les devants à temps, mais indexe l'ambassade de l'Égypte, l'ambassadeur qui leur a refusé le visa ici à Dakar. Informé, la Fédération égyptienne de basketball a, selon la FSB, promis les visas sur place aux membres de l'équipe nationale, mais à Istanbul, on leur a refusé l'embarcation dans l'avion. Les joueurs, selon le communiqué, ont refusé l'hôtel mis à leur disposition pour mettre donc les autorités devant leurs responsabilités. Mais aux dernières nouvelles, on fait signe que l'équipe nationale donc, a embarqué hier à partir de 20h pour Alexandrie, 20h heure locale. Donc en ce moment, il devrait être à Alexandrie. En tout cas, ce ne sont pas des images qui nous honorent, cher Tidiane Diao. Merci pour tout. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et puis retenez à suivre dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Une place à Paris porte le nom du grand sculpteur sénégalais Ousmane Sow. L'inauguration, c'était en juin 2019. Nous allons en parler tout à l'heure. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? La réponse dans la météo de Oumissamb. Et puis, de quoi est-il le nom? On espère aller à Thiès aujourd'hui. Mais tout de suite, l'actualité internationale avec Ibou Diouf. Ibou Diouf, direction la République démocratique du Congo. 8 enfants et un adulte tués dans un accident de la circulation à Bukavu.
Exactement, Sornanata. Il s'agit de 8 écoliers, leur chauffeur mort hier mardi dans un accident de la circulation. Bukavu, c'est le chef-lieu du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. 8 écoliers donc. Le choc a été violent. Le minibus écrasé. Les 8 enfants donc sont morts sur le coup, du même que leur conducteur de bus. 7 autres écoliers ont été blessés, dont 3 dans un état grave. Au Burkina Faso, 8 civils ont été tués lundi dans l'est du Burkina Faso lors d'une attaque de djihadistes présumés pendant un baptême. Une attaque terroriste a fait 8 morts parmi les populations civiles de Sandiaga, localité située dans la province de Koupelougou, a indiqué une source sécuritaire locale. Ce bilan a été confirmé par un habitant de la région qui a précisé que les victimes assistaient à une cérémonie de baptême lorsque des individus armés ont fait éruption sur les lieux, tirant sur plusieurs personnes. 2 autres incidents meurtriers ont également eu lieu à Bolonga et à Alga, 2 localités situées dans la province de Bam, dans le nord du pays. Drame à Meia, l'Espagne défend les polices marocaines et espagnoles. Le groupe à but non lucratif travaillant en Afrique du Nord et les organisations de défense des droits de l'homme ont déploré le traitement que les migrants ont reçu de la part de la police des 2 côtés. Pedro Sanchez, dont le gouvernement de gauche tente d'améliorer les liens avec le Maroc après un différend diplomatique acrimonieux sur le Sahara occidental, a refusé ainsi de critiquer la répression. Pendant ce temps, le chef de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé le traitement violent et dégradant des migrants africains vendredi lors d'une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Meia, réclamant une enquête sur ce drame qui sera examinée ce mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. En Ukraine, le maire ukrainien élu Kherson, ville du sud occupée par les forces pro-russes et leurs alliés séparatistes, a été arrêté. Selon les informations communiquées hier mardi par le chef adjoint de l'administration d'occupation à Kherson, Kirill Stremousov, le maire ukrainien, a été appréhendé par les forces russes et leurs alliés. Igor Kolachev avait été écarté du pouvoir local par les forces russes en avril, quelques semaines après la conquête de Moscou de cette ville et de sa région éponyme. Il est considéré comme un maire héros dans le milieu nazi. Aux États-Unis, Guy Maxwell, condamné à New York à 20 ans de prison pour crimes sexuels. L'ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell, reconnue coupable en fin 2021 de trafic sexuel de mineurs pour le compte du financier américain décédé Jeffrey Epstein, a été condamné donc à 20 ans de prison par le tribunal de New York. Âgée aujourd'hui de 60 ans, la fille du magnat de la presse Robert Maxwell, qui possède aussi la nationalité américaine et française, risque de finir sa vie incarcérée à New York, où elle est détenue depuis 2 ans. Sornanata, pour terminer donc avec ce rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes qui précise que 57 tonnes de cocaïne ont été saisies entre 2019 et 2022. C'est selon le dernier rapport mondial sur les drogues. Donc, l'organisme onusien révèle que l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont dans ce cercle vicieux entre drogue et conflit et concentrent une consommation de cannabis et d'opioïdes pharmaceutiques supérieure aux moyennes mondiales. Ces régions offrent un environnement propice à la production et au trafic de drogue, générant des revenus pour des groupes armés qui, à leur tour, alimente les conflits. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof dans la seconde partie de cette émission. Aujourd'hui c'est mercredi. Aïssatou Diop Fall sera là pour le Djangat. Elle va parler de la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi et notre invité ce sera Sidi Lo, émigré vivant en Italie et auteur d'un livre Moi l'émigré clandestin. Il a vécu 4 ans à Melilla, la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Melilla qui est
est une enclave espagnole au Maroc. Ce sera tout à l'heure. Mais tout de suite, la une des journaux avec Chérif Dia.